La Société de transport de Saguenay avait effectué des coupes dans son service de transport adapté au mois de septembre dernier. Après avoir vu le mécontentement de ses usagers, la STS est revenue sur sa décision la semaine dernière alors qu'elle a rétabli son service de transport adapté les fins de semaine. Ce matin, je reçois le directeur général de la STS, Jean-Luc Roberge, pour nous en parler. Bonjour, M. Roberge. Bonjour. Premièrement, qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée de rétablir le service les vendredis soirs et les fins de semaine? Bien, en fait, ça a été suite à plusieurs ateliers de travail qu'on a fait avec les organismes ainsi que les transporteurs principaux de ces services-là. Donc, après de plusieurs analyses, notre objectif avait toujours été, depuis le début de cette problématique-là, de remettre le service, mais on voulait vraiment s'assurer de le faire de la bonne façon et puis où est-ce qu'on allait pouvoir répondre de façon à long terme aux problèmes de main-d'œuvre. Ce problème-là origine avant tout d'un manque de main-d'œuvre de la part de notre transporteur. Et- C'est ce qu'on s'est affairé à faire là, au cours des derniers mois. Et justement, une des solutions a été d'augmenter le salaire des conducteurs, en fait. Et il y a un problème de main-d'œuvre à la STS. Où en sommes-nous avec ce problème-là? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on a trouvé des gens? Oui, en fait, le problème de main-d'œuvre était effectivement relié, entre autres, à l'aspect monétaire du salaire des employés qui conduisent particulièrement la fin de semaine. Dans plusieurs milieux de travail, il est difficile d'attirer des employés pour le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Alors, on a vraiment voulu apporter conjointement, c'est-à-dire l'ASTS et le transporteur qui fait de la sous-traitance pour nous, conjointement une hausse de salaire pour le conducteur, principalement vendredi, samedi et dimanche. Ce qui fait qu'au cours des dernières semaines, le sous-traitant a vu lui-même une augmentation des demandes de travail, c'est-à-dire qu'il a vraiment reçu des nouveaux curriculum vitae pour mettre des gens au travail et également aussi de mieux gérer les horaires de travail. Alors, la bonification, disons une prime de fin de semaine, fait en sorte que certaines rotations d'horaires vont pouvoir être possibles. Donc, des employés qui travaillent habituellement du lundi au vendredi vont avoir peut-être un intérêt pour venir faire un samedi ou un dimanche, ce qu'on ne vivait pas précédemment. Alors, c'est ce manque de personnel le samedi-dimanche faisait en sorte qu'on avait moins de véhicules pour desservir la clientèle du transport adapté et ce qui a laissé entendre qu'on a été dans l'obligation de retirer certaines heures de service. Et là, ça a quand même pris un mois avant de rétablir ce système-là. Pourquoi ça a été aussi long, en fait, à rétablir ça? Même au-delà de ça, là, on parle de près de 2 mois de rétablissement de service. En fait, c'est justement ces discussions-là qu'on doit avoir avec les partenaires pour arriver à une solution concrète. On ne peut pas nécessairement arriver trop rapidement avec une solution, puisque il faut s'assurer que ce qu'on veut mettre en place va faire l'affaire aussi du personnel. Donc, on peut compter, mettons, 20 à 30 employés qui sont concernés. Alors, ce qui est long dans ces choses-là, c'est vraiment de faire les réunions, d'échanger et d'aller aussi prendre le pouls sur le terrain pour voir si réellement ça va avoir des effets positifs. Parce qu'on voulait pas se tromper une fois qu'on allait annoncer la reprise du service. On voulait que ça soit réellement, que ça se réalise là, officiellement. Et en entrevue au quotidien, vous avez mentionné que vous devriez trouver des solutions à long terme. Avez-vous des exemples de solutions possibles? Oui. À long terme, en fait, il y a d'autres questions qui doivent se faire. L'utilisation de ce service-là pour les personnes vivant avec un handicap est en hausse inquiétante, je dirais. Avec la grandeur de territoire de Saguenay, ça fait en sorte que tous les jours, ça devient quand même un défi. Et année après année, quand on voit l'augmentation de l'achalandage, il y a toujours lieu de s'inquiéter à savoir de quelle façon tout ça va s'opérer. Alors, on essaie de voir s'il n'y a pas des optimisations possibles dans des secteurs. Parlons du secteur de la santé, entre autres, qui, eux aussi, ont des besoins grandissants dans les transports adaptés. Alors, des solutions à long terme, ce serait ça. Ce serait de voir s'il n'y a pas des optimisations déjà des services de transport existants sur notre territoire qui ferait en sorte qu'on optimiserait l'utilisation des biens publics dans ce cas-ci. OK.
Et si vous ne trouvez pas de solution, est-ce que vous avez peur que ça revienne à ce que c'était et qu'on reparte à zéro? Non, je pense vraiment qu'ici, on a eu une sensibilisation de la part des organismes qui a fait en sorte aussi que ça a sensibilisé nos élus municipaux. Alors, ça, tu sais, il y a toujours des avantages puis des inconvénients. Et je pense que cette fois-ci, plusieurs personnes de notre communauté ont pris conscience à quel point c'est important de bien gérer ces aspects-là. Et même lorsqu'un aspect monétaire est en jeu, ça ne doit pas devenir un frein. Il faut donc avancer. Puis, étant donné que la Société de transport est un organisme paramunicipal, le lien avec le conseil municipal est très étroit. Alors, au moins, ce qu'on voit, c'est que nos élus municipaux sont dorénavant bien au fait que ce sont des gens à qui on voudra le moins possible là, affecter dans des restructurations là, quelconques. J'aimerais aborder rapidement le terme du corridor d'écomobilité qui a été fait au cégep de Chicoutimi. Est-ce qu'il y a un projet pour ça ici au cégep de Jonquière? En fait, dans le secteur Jonquière, quant à moi, il y a vraiment une possibilité de reconfiguration du réseau de transport par autobus, où est-ce qu'on aurait la possibilité d'aller créer le même modèle un petit peu du corridor dans le secteur Jonquière, où est-ce qu'on connaît là, les artères principales, où est-ce qu'il y a vraiment des secteurs d'achalandage. Le cœur de ça peut être comme aussi à Cégep Université, mais ici à Jonquière, au cégep de Jonquière. Puis, ça nécessite, dans le fond, de revoir les parcours. D'accord. Alors, oui, je répondrais oui à cette question, que c'est un beau projet qu'on pourrait faire aussi Merci dans le beaucoup, secteur M. Jonquière. Roberge. Un plaisir. Alors, je vais entretenir avec le directeur général de la STS, Jean-Luc Roberge. Mesdames et messieurs, au revoir.